Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de dette en oxygène et de remboursement en oxygène lors d'un effort. On va d'abord rappeler un petit peu les échanges d'oxygène entre les poumons et les muscles. Alors je vous rappelle rapidement que le sang qui arrive aux poumons, c'est un sang qui est riche en CO2 et celui qui arrive aux muscles, c'est un sang qui est riche en oxygène. Donc en rouge, je représente le sang riche en oxygène. Donc au niveau des poumons, on a une entrée d'oxygène et une libération de CO2, ce qui permet notamment la libération de CO2 à réguler le pH au niveau du sang, puisqu'on éjecte en même temps des H+. Et puis au niveau des muscles, eh bien, on a une entrée de l'oxygène dans les muscles et en contrepartie une libération de CO2. Ces échanges se font par la loi de la diffusion. On avait dit que plus on a une différence de concentration entre deux compartiments, plus la vitesse de diffusion sera importante. De même que plus la surface d'échange est importante entre les deux compartiments, ce qui est le cas ici au niveau des poumons et des muscles, on a une grande surface d'échange air, sang au niveau des poumons et sang, cytoplasme des cellules à l'intérieur des muscles. Donc plus la surface est grande, plus la diffusion sera importante. Et plus la distance est faible, plus la diffusion sera importante. Et là, pareil, on a des compartiments séparés par de faibles distances. Donc tout est fait pour que la diffusion ait lieu. Cette diffusion, elle se fait toujours du plus concentré vers le moins concentré. Deuxième loi qui va nous intéresser, c'est la loi de la pression partielle, puisqu'en fait, on exprime souvent sur les schémas la concentration en CO2 sous la forme de PCO2 au niveau du sang et la concentration en oxygène sous la forme de PO2 de la même manière au niveau du sang. Ça fait référence à la notion de pression partielle. Ici, vous avez deux gaz dans un volume, un gaz qui est représenté avec les petites croix noires et un gaz représenté avec les petits ronds bleus. Si j'enlève les petites croix noires, je vais avoir moins de molécules au niveau de ce volume-là. Et donc la pression qui sera exercée dans ce volume sera plus faible que quand j'ai l'ensemble des molécules. Et la pression exercée juste par les molécules bleues ici, si j'imagine avoir enlevé les autres, eh bien ça sera la pression partielle de ces molécules bleues. Donc on exprime ces pressions en physiologie sur les schémas que j'ai pu vous montrer par ailleurs. On exprime cette pression en millimètres de mercure. Donc le delta C auquel je faisais référence tout à l'heure, eh bien sur nos schémas, la lecture qu'on doit en faire, c'est on va comparer les PO2 et les PCO2 et on va regarder le sens de la diffusion, tout simplement en comparant ces PO2 PCO2 en disant toujours que on va avoir un déplacement des gaz du plus concentré vers le moins concentré. Deuxième partie, on va revenir assez rapidement sur au final le devenir de l'oxygène et puis quelle est l'origine du CO2. Donc en fait, je vous rappelle que nos cellules possèdent des mitochondries, qu'au niveau de ces mitochondries, on a un métabolisme qu'on appelle aérobie, c'est-à-dire qui consomme de l'oxygène pour produire de l'ATP à partir d'ADP et de PI. Et en contrepartie, eh bien, on va avoir une libération de CO2 au niveau du métabolisme. Donc en fait, je suis en train de vous parler du métabolisme aérobie qui consomme de l'oxygène. Alors sur ce schéma, vous avez un résumé de ce métabolisme aérobie. Donc on part de glucides, lipides ou protides. Ces glucides, lipides ou protides vont être dégradés, donner des produits qui vont rentrer dans un cycle que l'on avait appelé le cycle de Krebs. Au niveau de ce cycle de Krebs, la dégradation se poursuit. Il y a donc une libération de CO2 et puis la production d'un facteur qu'on appelle NADH2 qui va rentrer dans la chaîne respiratoire. On est au niveau de la mitochondrie et au niveau de cette chaîne respiratoire, l'oxygène va rentrer dans un processus dans lequel il va y avoir des échanges d'oxydoréduction, donc des échanges électrons par oxydoréduction, et à la sortie, on récupérera de l'ATP. Le bilan de cette chaîne respiratoire, c'est que 1 demi de O2 plus NADH2 qui nous vient du cycle de Krebs, plus de l'ADP et du PI, eh bien ça va nous donner de l'ATP, c'est ce qu'on cherche à faire, de l'eau. Bon, ça on ne peut pas considérer que c'est un déchet. Par contre, vous constatez que l'oxygène est bien là, et les H2, ce sont les H2 du NADH2 de départ, et puis du NAD+.
où se trouve l'énergie qui se trouvait dans nos glucides, lipides, protides au départ? Eh bien, elle se trouve ici au début de la chaîne respiratoire, dans le NADH2, et puis ensuite elle se trouve ici. Bien sûr, tous ces processus entraînent aussi un dégagement de chaleur. Troisième partie, comment est-ce que l'oxygène est transporté? Alors, on a déjà parlé de ce phénomène-là. On sait que l'oxygène peut se dissoudre dans de l'eau. Donc, notre oxygène dissous peut se trouver à deux endroits. Il peut se trouver dans l'hématie, dans le cytoplasme de l'hématie, et peut se trouver dans le plasma. Et donc, on a de l'oxygène dissous dans ces deux compartiments-là. Je rappelle que l'oxygène dissous, ce ne sont pas des microbules d'oxygène, c'est vraiment de l'oxygène qui est dissous dans de l'eau, comme on peut avoir du sucre qui est dissous dans de l'eau et qui n'est plus sous forme solide. Donc ici, l'oxygène n'est plus sous forme gazeuse, mais est bien dissous dans le plasma et dans les hématies. Mais ça représente une faible quantité d'oxygène, et la nature a donc inventé un autre système qui va transporter en ultra majorité notre oxygène, c'est notre hémoglobine. Donc l'hémoglobine que on va symboliser par Hb. L'hémoglobine est constituée de sous-unités, donc on a 4 fois la même sous-unité, donc ici je représente une sous-unité, chaque sous-unité est constituée d'une globine et d'un M. Dans chaque M, on a un fer. Or, ce fer et cette M vont attirer l'oxygène. Donc le transport de l'oxygène va se faire ici, au niveau de l'M. Par contre, l'hémoglobine peut aussi transporter du CO2, mais le CO2 ne va pas s'attacher au même endroit, puisque le CO2 va s'attacher au niveau de la globine. Alors, chaque sous-unité ne peut transporter au maximum qu'une seule molécule, soit un oxygène, soit un CO2. Donc on arrive à cette situation que notre hémoglobine peut transporter de l'oxygène et du CO2 avec l'incapacité de transporter plus de 4 molécules. Donc je peux avoir du HbO2 4 fois, ou du HbO2 3 fois, ou HbO2 2 fois, ou HbO2 1 fois, ou je peux avoir du HbCO2 4 fois, ou HbCO2 3 fois, etc. Mais je peux aussi avoir des formes mixtes, HbO2 2 fois et CO2 2 fois. En tout cas, je ne dois jamais dépasser 4 molécules. Comment évolue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène? En fait, on va parler d'un couple à 3. Donc c'est une situation que connaît bien l'hémoglobine, puisque l'hémoglobine, si la température est assez élevée au niveau de notre sang, si par ailleurs il y a pas mal de H+, c'est-à-dire une acidité qui va elle aussi être relativement importante. Bien, dans ce cas, l'hémoglobine, son coup de cœur, c'est le CO2. Donc elle va avoir une forte affinité pour le CO2. Sinon, c'est pas le CO2, mais c'est l'oxygène. Or, ce qui se passe au niveau des muscles, quand on est en train de faire un effort, c'est une augmentation de température et une augmentation des H+, donc de l'acidité. Ça veut donc dire qu'en fait, quand le sang arrive au niveau des muscles, l'hémoglobine préférera le CO2. Et ça permettra justement de libérer l'oxygène qui se trouvait sur l'hémoglobine à ce moment-là. On va en reparler. Donc on va représenter ça par deux courbes. La courbe en rouge, c'est la courbe où l'hémoglobine a une forte affinité pour l'oxygène. Regardez, on trace une ligne verte et pour ce qui est de la courbe rouge, on obtient une saturation en oxygène pour ce qui est de l'hémoglobine de Y. Et la courbe en bleu qui représente une courbe où l'hémoglobine a moins d'affinité pour l'oxygène. Regardez, pour la même pression en oxygène, ici, c'est ce qu'on a en abscisse, la pression en oxygène, eh bien, on va s'apercevoir qu'on a un pourcentage d'hémoglobine saturée en oxygène de l'ordre de X. Donc, X est inférieur à Y, donc on peut constater qu'effectivement la courbe rouge correspond à une situation où l'hémoglobine a une très forte avidité en oxygène et donc la courbe bleue où son avidité est beaucoup plus faible. On va utiliser cette courbe.
Donc en se posant la question, comment évolue cette affinité quand on passe des poumons aux muscles? Alors c'est assez simple. À la sortie des poumons, la courbe qui nous intéresse, ça sera cette courbe-là. Ça veut dire que l'hémoglobine a beaucoup d'affinité pour l'oxygène. Donc on aura un pourcentage d'hémoglobine saturée avec une PO2 que je vais représenter par exemple ici, qui sera donc à 100%. Donc quand on sort des poumons, jusqu'à l'arrivée au muscle, on est dans la situation de la partie rouge, du surlignage rouge en haut. Tout au long du trajet poumon-muscle, il n'y a pas de changement de saturation, puisqu'il n'y a pas de changement ni de température du sang, ni de variation de pH. Par contre, quand on arrive au niveau des muscles, les muscles sont en activité, ça veut dire que la température des muscles augmente, ça veut dire qu'on libère du CO2, et donc ça veut dire, puisqu'on libère du CO2, le CO2 dans de l'eau, donc CO2 plus H2O, ça nous donne HCO3- plus H+. Et donc si j'ai des H+, alors j'ai une baisse de pH. Donc je me retrouve au niveau des muscles avec 3 facteurs qui changent, la température, le pH, le CO2. Ce qui fait que mon affinité descend, change de courbe au final, on passe sur la courbe ici, et je libère de l'oxygène puisque je redescends à ce niveau d'oxygène. Donc j'ai libéré de l'oxygène ici. L'oxygène va passer du sang vers les muscles, et donc ça veut dire que la pression partielle en oxygène dans le sang va baisser, et donc ici vous voyez que progressivement je redescends au niveau de cette courbe. J'arrive donc à un pourcentage de saturation en oxygène égal à Z. Donc j'ai encore à nouveau libéré de l'oxygène qui sera disponible pour les muscles. Donc mon sang repart vers les poumons. Il est dans cette situation-là avec une faible quantité d'oxygène transporté. Puis, ce sang ensuite va arriver au niveau des poumons. Et au niveau des poumons, ce qui se passe, c'est que eh bien, on va avoir une température qui va baisser. On va avoir un dégagement de CO2 vers l'air, donc la PCO2 qui baisse. Et en éliminant les CO2, on élimine des H+, donc le pH augmente. Donc on va avoir un passage de la courbe en bas à cette courbe-ci. Ça veut dire qu'on va capter de l'oxygène, puisqu'on va, on va passer de Z à cette situation intermédiaire ici. Puis, comme il y a de l'oxygène qui rentre au niveau du sang, eh bien, on va avoir notre courbe qui va, donc la PO2 qui augmente, hein, donc on va avoir notre courbe qui va remonter jusqu'au 100%. Et on a bouclé la boucle. On est revenu à notre situation de départ, ici, avec beaucoup d'oxygène dans notre beaucoup d'hémoglobine saturée en oxygène. Donc on est revenu à une situation de 100%. On repartira des poumons, on arrivera au niveau des muscles, il y aura à nouveau le 1, c'est-à-dire changement de courbe, le 2, c'est-à-dire qu'au final on va avoir une baisse de PO2, on arrivera au niveau de la zone bleue, et on arrivera à une saturation de l'hémoglobine en oxygène au niveau Z. Et donc, on a bien eu une sortie d'oxygène du sang vers les muscles. Et vous pourrez imaginer l'inverse, lorsque l'on remonte au niveau des poumons, on passera par le 3 et le 4, c'est-à-dire qu'on aura une entrée d'oxygène une fois qu'on sera au niveau des poumons, dans le sang, et donc une saturation d'hémoglobine en oxygène qui reviendra à 100%. Petite remarque finale, dans le sang, en fait, on a de l'hémoglobine saturée en oxygène quand on arrive au niveau des muscles. Vous avez compris que l'oxygène va être cédé aux muscles, et en plus, il y a quelque chose qui facilite cela, c'est que dans les muscles, il y a une molécule qui ressemble un petit peu à l'hémoglobine, qui s'appelle la myoglobine, myo pour muscle, et qui a encore plus d'affinité pour l'oxygène que l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine va quitter son couple à 3 pour aller rejoindre la myoglobine. À très bientôt pour poursuivre ce travail sur la dette et le remboursement en oxygène sur une autre vidéo.